Bonjour, docteur Abdoul Baldé. Bonjour, monsieur Makanel. Merci d'avoir accepté l'invitation de Guépard.net. Nous vous faisons venir aujourd'hui, vu que la situation sociopolitique guinéenne est très tendue. Hier, 4 avril 2019, les forces vives de la Guinée se sont réunies. Il y a eu beaucoup de déclarations. On peut dire que déclaration de guerre contre le projet de troisième mandat ou de changement de la constitution guinéenne par Alpha Condé. Qu'est-ce que cette réorganisation des forces vives vous inspire? Beaucoup de choses, il y a beaucoup de souvenirs, mais avant de répondre à votre question, je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes de ce régime barbare de M. Alpha Condé. Il y a quelque temps, on parlait des gens de Bokeh, de Kindia, de Galapay, de Womé, de Zogoa. Tout ça sont les victimes du 28 septembre. On en parlera un jour. Mais aujourd'hui, j'ai une pensée profonde aussi pour nos compatriotes de Kapororaï qui sont devenus des véritables étrangers dans leur propre pays. Bon, passons. Pour ce qui est des forces vives, à Paris, dernièrement aussi, on a fait renaître les forces vives de leur sang, bien avant ce qui se passe à Conakry. Ce n'est qu'une très bonne chose que ces forces vives, qui ont toujours été actives dans le combat politique guinéen, renaissent de leurs cendres. À Paris, il y a eu déjà 2 réunions qui se sont passées. Il y a une 3e qui va se passer certainement ce dimanche pour affiner toutes les propositions de la première réunion. Et je pense que tout se fera pour que M. Alpha Condé quitte définitivement notre pays, qui nous laisse régler nos problèmes. On ne peut pas parler ici de tout ce que les forces vives feront du moins, mais en tout cas, on est déterminé à mener le combat contre la tyrannie jusqu'au bout. Il y a beaucoup de leaders politiques qui avaient fait des déclarations. Sidia Touré a commencé, M. Cellou Dalein Diallo, Kabele, Faya Milimono, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez retenu de leurs déclarations? C'était un beau plateau qui réunissait des gens que l'on voit toujours, qu'on connaît très très bien d'ailleurs. M. Sidia Touré a fait une bonne intervention, suivie de celle de Cellou Dalein. Mais Cellou Dalein nous a parlé de l'armée. Il a dit que l'armée doit rester neutre dans ce combat, comme en Algérie. Elle ne doit pas tirer sur les populations. Je dirais que même si on accuse souvent l'armée d'avoir tiré sur les populations en Guinée, mais ce sont des hommes qui étaient souvent manipulés aussi par M. Alpha Condé. C'est M. Alpha Condé qui a envoyé ses sbires, d'ailleurs qui sont choisis en dehors d'un contexte pour aller tabasser les populations et tirer sur certaines. Bon, ça ce n'est qu'une partie de la chose, mais moi je pense que nous en parlerons tout à l'heure sur tout ce que j'ai dit sur l'armée depuis que j'ai commencé à faire mes interventions. Lui, il a dit demander la neutralité de l'armée, bon, alors que vous pensez que l'armée ne devait pas être neutre. Mais je pense qu'on reviendra sur ce point. Oui. Et vous avez parlé de la mobilisation des forces vives en France. En Europe en général. En Europe, pas en France seulement, oui, en Europe. En général. Parce qu'il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Angleterre, il y a eu la Belgique. Ils sont venus d'un peu partout pour retrouver leurs frères de Paris pour qu'on réengage le combat politique qui pourra chasser Alpha Condé du pouvoir. Alors, docteur Baldé, nous reviendrons sur l'affaire de l'armée d'ARC. C'est pourquoi je vous ai fait venir. Vous êtes le premier ou l'un des premiers, pour ne pas dire le premier, à appeler l'armée au secours de la population. Mais ça, c'est mon gros morceau. Je réserve cette question pour la dernière partie. Alors, vous avez encore récemment publié un article sur le Guépard.net qui parlait du sabotage des institutions par M. Alpha Condé. Alors, quels sont vos appuis? Sur quoi vous fondez vos accusations? M. Alpha Condé, comme on l'a toujours dit, je l'ai toujours écrit, je l'ai toujours dit, n'a pas été élu en 2010. La dernière fois, M. Sidia Touré a reconnu. M. Sidia Touré lui-même a dit que M. Alpha Condé, assisté du général Sekouba et de Tibou Kamara, à la présidence de la République, avait modifié les résultats du sortie des urnes du premier tour. Cellou Dalein et Alpha Condé sont donc allés au 2e tour. On sait comment ça s'est passé là aussi. Mais ce que je veux dire, M. Alpha Condé n'a jamais été élu. On l'a offert la Guinée sur un plateau d'argent. Comment voulez-vous qu'il gère le pays?
En 2010, ça a été du n'importe quoi en Guinée. Il n'a réussi qu'une chose, c'est de diviser les Guinéens. Les Soussous par là, les Peuls de l'autre côté, les Malins. Ça dit une destruction, si vous voulez, de la nation guinéenne. L'ethnostratégie instituée comme méthode de gestion du pays, de 2010 à 2015. Vous êtes d'accord avec moi? En 2015, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accentué donc le maillage sur la Guinée en caporalisant toutes les institutions. Ça, coup d'État contre le Conseil constitutionnel. Oui, le président de la Cour constitutionnelle. Alors qu'il n'a pas le droit d'enlever le président de la Cour constitutionnelle. Ensuite, il a maintenu le président de la Cour suprême qui devrait quitter son poste depuis longtemps. Ensuite, il a organisé un pillage en règle des richesses de la Guinée en vue de s'enrichir. Maintenant, on voit pourquoi, pour s'octroyer un troisième mandat. Il ne veut pas quitter le pouvoir, il est prêt à tout pour conserver ce pouvoir. Voilà les raisons qui m'amènent aujourd'hui à m'exprimer là-dessus. Vous avez écrit dans votre avant-dernier article que des individus venus de nulle part, qui n'ont aucune compétence, ont été débarqués à la Banque centrale uniquement pour amasser de l'argent. Alors, je vais vous couper la parole. Ça, c'est une manière de mettre la main sur la manne financière de la Guinée. Puisque les mines sont tenues, il faut contrôler la Banque centrale pour le troisième mandat. On a nommé là, comme troisième vice-gouverneur, quelqu'un qui n'en a pas la formation, n'a ni la formation ni la compétence. Lui-même, il a dit, il est juriste. Il est juriste et il s'est décrit lui-même dernièrement dans un journal où il dit qu'à l'école, il n'était pas intelligent. Il était toujours entre 19e et 20e, peut-être sur 20 ou 24 de sa classe, mais il a fait des hautes études. Je me demande bien où il a fait ces hautes études-là. Il s'agit bien de M. Baïdi Haribo qui s'était présenté à nous ici comme tout sauf alpha. Aujourd'hui, c'est alpha ou la mort. Il faut y comprendre quelque chose. Malik Sanko, directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui nous dit publiquement qu'il a recruté 10 000 miliciens. Avec quel argent, pourquoi faire? Personne ne lui a jamais posé la question, même à l'Assemblée nationale. Le Kassori, plus corrompu que lui et bête d'humeur, voilà un homme qu'on a propulsé au poste de Premier ministre. M. Alpha Condé a fait ça en disant oui, si je mets Kassori, je vais m'attirer la sympathie des Soussous. Mais on ne gère pas un pays comme ça. Ensuite, nous avons d'autres individus de cet acabit qui tiennent des réunions secrètes aujourd'hui au palais, à l'hôtel, comment on l'appelle l'hôtel qui se trouve en bord de mer, l'hôtel Novotel de Conakry, pour savoir comment est-ce qu'il faut torpiller tous les partis politiques pour permettre à M. Alpha Condé de se maintenir au pouvoir à vie. Ça les arrange. C'est des individus égoïstes qui n'en veulent que pour leur poche. Il faut ruiner la Guinée, quitte à ce que les Guinéens s'affrontent entre eux. Tout cela fait, M. Alpha Condé donc pense qu'il a fait son maillage surtout en Guinée. Dernièrement, au cours d'une de ses sorties au siège de son parti, il dit qu'il est prêt pour l'affrontement. Ben, c'est un appel à la guerre civile. En Guinée, on n'a jamais vu un président aller au siège de son parti dans n'importe quel pays du monde, dire qu'il en appelle à l'affrontement entre les différentes couches de la population. Ben, nous reviendrons là-dessus tout de suite. Parce qu'au cours, dans cette même enceinte, qu'est-ce que nous avons vu? Des anciens rebelles se présenter. Des gars tels que le commandant Yaya Sow qui avait bombardé le palais de Lansana Conté. Tous ces gens-là se sont retrouvés ce jour-là au palais pour dire qu'ils se sont adhérés à la cause de M. Alpha Condé. Pourquoi faire? Seuls eux pourront nous le dire, mais où les jours à venir nous édifierons. Vous savez, il y a un fait qui est constant en Guinée. Jamais personne ou presque n'a payé le prix de sa forfaiture. Oui, ce sont les mêmes, on tue aujourd'hui, le lendemain, on est encore au pouvoir. Mais c'est l'impunité qui a toujours caractérisé ce pays. Il n'y a pas de justice en Guinée. On n'a jamais rendu justice en Guinée. Il faut se le dire. Je ne le dis pas contre Paul ou Pierre,
c'est le système judiciaire qui est défaillant à tous les niveaux. Vous avez parlé du prénom Paul, alors cela me donne, comment dirais-je, l'idée de vous poser une question sur le cas de Paul Moussa Diawara, que vous aviez sous un commentaire, vous avez dit que Paul Moussa Diawara, qui est en tout cas entre les mains de la justice pour avoir détourné plus de 6 millions d'euros, aujourd'hui est libre et en faisant la promotion du troisième mandat, au lieu de se retrouver en prison. Mais c'est le règne de l'impunité, je vous l'ai dit. Alpha Omar Konaré disait que l'impunité n'a jamais réglé un problème. Au contraire, il décuple les problèmes. Et nous sommes dans ce cas de figure-là en Guinée. Ensuite, après l'impunité étant reine dans tous les systèmes en Guinée, M. Alpha Condé se croit tout permis. Il s'octroie droit de vie ou de mort, distribuer de l'argent du contribuable de gauche à droite, donner... Mais là n'est pas le problème. Je dis simplement aux Guinéens que si Alpha Condé vous donne l'argent, prenez et mangez, c'est l'argent de vos parents. C'est l'argent de vos richesses qu'il a bradé. Il a vendu toutes les ressources minières de la Guinée, au mépris même de la santé des populations et de l'environnement. Ça se voit, ces camions qui déboulent à des centaines de kilomètres, qui rendent la vie infernale aux populations. On vient, on distribue quelques subsides, après on se présente aux gens pour dire « ouais, je vais développer la Guinée ». C'est pas comme ça qu'on développe un pays. Un pays ne se développe pas en saccageant ses richesses, en tuant ses populations. L'espérance de vie, je suis sûr, en Guinée aujourd'hui, sur la calcul, elle est tombée à 48%, 48 ans. Je m'excuse, c'est 48 ans. Alors, docteur, maintenant, nous allons aborder la question qui me paraît être centrale. Oui. À César son dû. Oui. Ça fait plus de 2 ans, voire 3, que vous en appelez à l'armée. Oui. Vous pensez pour vous que la solution de notre pays passe par le nettoyage de l'écrit d'Ogias. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de leaders politiques qui ont dit qu'il ne faut pas attendre la mort d'Alpha Condé pour que l'armée encore prenne le pouvoir. Oui. Alors que vous demandez l'intervention de l'armée pour sauver la nation. Est-ce que ces deux solutions, comment dirais-je, sont complémentaires? Je vais vous dire simplement qu'on se rejoint dans ce qu'on est en train de faire, ou de dire. On ne peut pas voir l'état de décrépitude dans lequel se trouve notre pays et se taire. Alpha Condé fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il insulte. Il ne fait que ça. C'est-à-dire Alpha Condé a échoué, disons-le, dans une tâche qu'il n'était même pas capable d'assumer. Être président de la République. Ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas. Il faut avoir travaillé un peu pour pouvoir travailler. Et l'homme n'a jamais travaillé, on ne reviendra pas là-dessus. L'armée, puisque vous voulez qu'on en parle, on va en parler, mais je vais vous dire que ça va être une répétition. Puisque le mot commence à venir, ben on va en parler. J'ai toujours dit oui à un coup d'État salvateur. Je ne veux pas n'importe quel coup d'État. Pour éviter la somalisation de la Guinée. Tout le monde a vu que c'est la somalisation de la Guinée qui se prépare, que M. Alpha Condé prépare. Entre parenthèses, oui. Pourquoi on vous fait revenir sur la question du coup d'État? Oui. C'est que vous avez été à ma connaissance le premier, et l'un des rares qui martèle. C'est cette singularité qui fait que quand on parle de coup d'État, il faut que le guépard vous fasse venir. Si je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, c'est peut-être ça ma différence avec les autres. Je n'ai pas peur de parler de coup d'État. Mais dans ce que je disais dans l'armée, j'ai fait un petit historique de l'armée pour mettre en garde ceux que j'ai appelés les patriotes en uniforme, les jeunes républicains, on peut dire ça comme on veut. J'ai dit, Sékou Touré avait procédé de telle façon. Alpha Condé ne prend que ce qui est mauvais chez Sékou Touré pour essayer de l'appliquer, soyons honnêtes, c'est ça la vérité. C'est la théorie du complot. Je l'ai dit, si le complot pouvait développer un pays, la Guinée serait le pays le plus développé de la planète. J'ai dit aux militaires donc, méfiez-vous parce qu'il vous massacrera tous pour son troisième mandat. Tous ceux qui seront contre son troisième mandat, il les éliminera. D'ailleurs, même ceux qui sont pour, parce qu'il ne pourra plus faire la différence qui est pour, qui est contre. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour compléter donc le sabotage de la structure, des structures institutionnelles de notre pays, il s'en est pris à l'armée.
il a procédé à une mutation de certains hauts gradés dans des ambassades pour qu'il soit diplomate. Il y a même qui a été envoyé à Cuba ou au Brésil, je ne sais pas, il les a dispatchés n'importe comment. Il se dit, bon, j'ai coupé une partie des têtes. Depuis quelque temps, il y a une arrestation massive de jeunes militaires au sein des forces armées. Parce que le complot en Guinée, il est déjà écrit. C'est M. Alpha Condé qui l'a écrit. Il a des exécutants. On a comment on appelle le gars de l'administration du territoire, Bouraïma Condé. On a Madifin Diané. Ça, c'est des gens qui ont pratiqué déjà ces systèmes-là sous Sékou-Touré. Donc, ils savent comment ça se passe. Certains de ces jeunes qu'on a donc arrêtés il y a quelque temps croupissent dans des geôles en Guinée. Il y a d'autres dont les familles, il y a 3 semaines environ, si je me trompe, vous me le direz, hein, dont les familles ont reçu des visites nocturnes des sbires d'Alpha Condé, avec pour mission principale d'amener leurs enfants à avouer ou à s'accuser de crimes dont ils ne savent pas. Mais dans ces conditions, il a envoyé donc des gens pour aller surveiller les familles de ces militaires pour les obliger à dire à leurs enfants qui sont emprisonnés de reconnaître la vérité écrite par M. Alpha Condé. C'est-à-dire qu'il y a un complot en préparation pour empêcher M. Alpha Condé de briguer un 3e mandat en Guinée. Excusez-moi, docteur Baldé, les informations que vous donnez, oui, elles sont récentes, ce sont des faits qui viennent de se passer. Il y a 3 semaines, les familles de certains militaires ont reçu des visites nocturnes où c'est la technique de la terreur. On les terrorise pour qu'ils disent à leurs enfants, avouez ce que vous savez. Dans d'autres temps, on attrapait ces gens, on les amenait au camp Boiro, c'est connu, où on les foutait l'électricité et tout, on les torturait. Les familles étaient vidées de leur logement. Mais l'objectif, ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est de dire que c'est une répétition de l'histoire en Guinée. S'il vous plaît, oui. Donc les militaires dont vous parlez, oui, dont les familles ont été visitées, oui, de façon nocturne, oui, sont actuellement en prison. Ils sont actuellement en prison. D'accord. Alors, à ceux qui ne sont pas arrêtés encore, mais qu'ils sachent que ce qui est arrivé aux autres peut les arriver même cette nuit ou dans la journée. Parce que c'est une machine infernale qui a été mise en place. Il faut broyer du monde. Il faut terroriser les populations. Il faut terroriser les militaires. Mais la Guinée est un pays qui en a connu d'autres. M. Alpha Condé ne pourra pas nous faire tous taire. On n'a plus peur. La peur a quitté le camp des Guinéens depuis belle lurette. Maintenant, la peur est dans leur camp. C'est ce qui explique toutes ces sorties, je vais dire, avec des biscottos de M. Alpha Condé, qu'il est prêt à l'affrontement. Eh bien, les Guinéens lui ont répondu qu'ils sont prêts à l'affrontement. C'est ce que les Soussous disent souvent. Mangé baragé furuntunde et naka hayak. Les Malinké disent ko mana mo barke fatoya alia fola makka jamani mbra fali Alpha Condé mana mo le jati c'est funyala la Guinée. Alpha Condé mais je pense que Birimbara comprend. Non, les gens ont compris. Birimbara comprend. Nous avons tous compris que ce type est un imposteur. Son élection était une imposture, une escroquerie qui a viré à une tyrannie sanguinaire. Il faut l'arrêter. Qui peut l'arrêter à mes yeux aujourd'hui? Des patriotes en uniforme et des patriotes en civil qui vont se donner la main pour arrêter le massacre. Puisqu'il faut arrêter le massacre, il faut donc nettoyer les écuries d'Ogias. Tous ces gens aujourd'hui, les Tibou Kamara, les Kiridi Bangoura, les Kassouri Fofana, les Baïdi Haribo, les Malik Sankon et autres, j'en passe des meilleurs, savent qu'ils ne sont qu'un petit réduit à Sékou Touré qui se réunissent toutes les nuits pour dire ouais, il faut tout faire pour empêcher tel leader politique, tel autre, pour que M. Alpha Condé reste au pouvoir, pour que nous continuions de jouir
des richesses de la Guinée. Mais ça, c'est terminé. Et croyez-moi, ceux qui sont concernés, ce sont les Guinéens. Ce n'est pas les leaders politiques seulement qui sont concernés. C'est tous les Guinéens. Ce qui explique la renaissance des forces vives qui avaient réussi à faire trembler même Lansana Conté. Et les femmes, vous vous rappelez, en 1977, les femmes qui avaient fait trembler Sékou Touré, qui l'a obligé à mettre de l'eau dans son vin, comme on le dit. Ça, si vous voulez, je reviendrai là-dessus aussi. Mais le temps qui nous est imparti est trop court. Les massacres de 2006, de janvier 2006, je pense 2007, ne sont pas élucidés encore. Ce sont certains des tortionnaires, certains qui avaient tué ces jeunes-là, qui ont eu à assurer la transition en 2010, qui ont perverti les résultats, notamment le général, comment on appelle, Sekouba Konaté, que Alpha Condé lui-même a exilé à Paris ici. Nous devons tirer les leçons de tous ces trucs-là. Les forces patriotiques, si je peux appeler comme ça, qui viendront pour nettoyer les écuries de GS, parce que c'est inévitable, doivent tenir compte de tout cet aspect, de toute cette, je ne sais même pas comment appeler ça, de la configuration sociopolitique de la Guinée. Ces gens-là, écartés de la Guinée, nous pourrons nous asseoir entre fils de ce pays, qui voulons le développement de la Guinée, qui voulons le bonheur des Guinéens, pour parler, nous excuser les uns les autres, parce que nous vivons dans notre pays depuis de très longues dates. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on te dira que le peuple a fait ci, le Malinké a fait ça. Une fois débarrassé de cet art, de ces individus dangereux, mais devant une véritable juridiction, hein. Je ne dis pas de les tuer ou de faire quoi que ce soit, il faut qu'ils répondent de leur forfaiture devant une véritable juridiction. Alors, docteur, vous avez parlé de la caporalisation des institutions, des violations des droits de la Constitution par Alpha Condé. Oui. Cela a été illustré le jour où il a appelé ses partisans à l'affrontement. Oui. La Constitution interdit le président de la République d'être chef de parti. Oui. Lui-même, il a dit qu'il était militant du parti. Donc, comment peut-on, au même moment qu'on viole la Constitution, on menace les autres en disant que s'il insulte le président de la République, la loi sera appliquée sur lui, alors que lui-même il est en train de violer. C'est ce que je viens de vous expliquer un peu. Ce type, on se demande s'il a toutes ses facultés mentales. Mais attendez, il est homme de droit. Un homme de droit, il dit. Il est professeur de droit. Mais Mamadou Sylla a dit, c'est lui seul qui sait où il a enseigné. Est-ce qu'un homme de droit peut vouloir bafouer la Constitution sur laquelle il a juré de protéger l'intégrité du pays alors qu'il en est le premier dévastateur? Est-ce que vous pensez que ça c'est un homme de droit? Monsieur Alpha Condé est un jouisseur. Il est capable d'aller jusqu'à la destruction de la Guinée. Il ne comprend même plus, il sait ce que c'est qu'une constitution parce qu'il a vécu en France quand même. Mais modifier la constitution pour lui, c'est une forme de jouissance personnelle. J'ai décidé que je ferais ça, personne ne peut m'en empêcher. Eh bien, nous devons lui prouver qu'on peut l'en empêcher. Alors, vous avez écrit l'autre jour, c'était en forme de commentaire, que vous avez appris, vous aurez appris que Baïdi Haribo faisait du lobbying auprès d'Alpha Condé, ou pour être nommé Premier ministre à la place de Kassory Fofana, ou pour être maintenant le gouverneur de la Banque centrale, parce que c'est lui qui est le plus grand soutien. Je vous répondrai. Donc, un homme sorti de rien comme ça, qui se retrouve d'abord ministre de la jeunesse en Guinée, grâce à son ami Sekouba, qui était porte-bagage à la Banque centrale à une certaine époque, qui revient à la charge vers Alpha, parce que c'était une taupe d'Alpha depuis tout le temps, ce gars-là, on n'a pas arrêté de le dire, vous n'avez pas arrêté de le dire. On le propulse au poste de 3e vice-gouverneur de la Banque centrale parce qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir convaincre les gens. Parce qu'ils croient que les Guinéens, ils méprisent les Guinéens. Ils disent que les Guinéens, quand ils ont l'argent, ils ne réfléchissent plus. Alors que le Guinéen réfléchit plus que tout ça. Aujourd'hui, c'est le même qui discrédite Kassory. Il dit qu'il faut discréditer Kassory pour que moi je sois le futur Premier ministre. Donc il faut balayer Kassory. Ou bien, il faut enlever Nabé de la Banque centrale pour que moi je sois gouverneur de la Banque centrale. Et avec M. Alpha Condé, tout est possible.
Il ne faut pas être surpris demain matin, se réveiller et apprendre qu'il y a un décret qui est tombé, nommant Baïdi Ariboud, gouverneur de la Banque centrale. Parce que le gouverneur de la Banque centrale, c'est quoi en Guinée? C'est faire marcher la planche à billets, avoir des sous, jouir, piller, c'est tout. Là, on n'a pas besoin de formation particulière. On n'a pas besoin de formation Alors, particulière. docteur, à ce sujet, oui. Vous avez été la première personne. Oui. Mais si je me suis permis de vous poser cette question, oui. c'est que j'ai aussi demandé d'autres personnes qui en ont entendu parler jusqu'en Guinée. Ouais, l'avenir nous le dira. Oui, mais qu'ils ne se trompent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Guinée, nous sommes au courant. S'ils croient qu'on peut rester là et dormir et laisser des gens saccager notre pays, ils n'ont qu'à dormir d'une seule oreille maintenant parce que les forces vives sont réveillées. Les forces vives sont réveillées. Alors, docteur, nous arrivons au terme de notre entretien. Encore une nouvelle fois, comme à notre habitude, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que les Guinéens, toutes ethnies confondues, puisqu'on raisonne en termes d'ethnie maintenant, alors que pour moi, la nation passe avant l'ethnie. C'est que nous connaissons ça et je sais que nous sommes nombreux comme ça. Mais la situation est telle qu'aujourd'hui, chacun raisonne en termes d'ethnie. Non, la nation avant l'ethnie. Et l'armée, c'est aussi la nation. Comme la nation est en péril, l'armée, les patriotes en uniforme et sans uniforme doivent intervenir pour écarter tous ces gens-là, nettoyer les écuries de GIAS, remettre ce pays-là à des fils du pays qui pourront le mener enfin vers le bonheur, vers le développement. Nous pourrons nous réconcilier entre nous Guinéens. Ça va être peut-être dur, mais nous pourrons nous réconcilier. C'est chez nous. Personne n'est étranger en Guinée. Qu'il soit Peul, Soussou, Malinké, Kissi, Thomas, Gersé, et j'en passe, Konyagi, Bassari. Nous sommes tous Guinéens. Et nous sommes Ibemba Bemba Fulukuri Birre de Nara. Iwaina Nanan. Alpha Condé Baba Fulukuri Yadim Birre la Guinée. Ipaina Bimbay. Je ne sais pas comment traduire ça en bon français. Sa mère n'est pas de Bouquet, il ment. C'est la mère de Malik Condé, son demi-frère, qui est Nalo de Bouquet. Ça aussi, ça peut faire l'objet de... Ah bon? Ben oui. Donc, le père et mère sont tous venus, l'un du Burkina, ancien mot de Volta, et l'autre du Mali. C'est la mère de Malik Condé, qui est Nalo, la deuxième femme de son père. Il mélange les choses. Par la souci de Wombambanta Nawadi. Et bara la bare fariri, et bara pampa, a bare fariri. Le Wombin bara kopra nagara, mais à la Tiwunam Simo Borbe. Alors, docteur, si vous n'avez absolument plus rien à rajouter, il ne reste plus au guépard.net que de vous remercier et surtout de vous tenir prêt. L'actualité s'accélère. Nous n'allons pas tarder encore à vous importuner pour venir encore faire votre commentaire. Je rappelle aux internautes que vous faites partie de nos conseillers politiques, en tout cas concernant la République de Guinée. Merci, merci. Mais courage, je dirais aux patriotes en uniforme, la victoire quelquefois est au bout du fusil. Bon, alors vos patriotes en uniforme ont toujours été sollicités et bon, on verra ce que cela va donner. En tout cas, merci pour tous les messages que je reçois quelquefois. Et je suis toujours prêt à répondre à vos questions. Vive la Guinée. Vive la République, comme on le dit. Que Dieu fasse que demain soit un jour meilleur. Mais il n'est à la Mali, à la Nitouna. Bon, je pense que les Guinéens ont compris. Merci docteur et à bientôt. Merci.